Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous le savez, le 9 juin arrive prochainement et les élections européennes aussi. Aujourd'hui, nous recevons David Huberdeau, militant aux Jeunes Socialistes et représentant de l'Alliance Place Publique Parti Socialiste, menée par la liste de Raphaël Glucksmann. Bonjour. Bonjour. Allez-y, présentez-vous et présentez votre parcours et votre engagement politique. Je m'appelle David Huberdeau, j'ai 21 ans. Je suis étudiant lyonnais depuis 3 ans maintenant en cursus de communication et je suis engagé au Parti Socialiste depuis mes 18 ans. Voilà, j'ai pris ma carte quelques mois après mon anniversaire et à l'époque j'étais encore en Bourgogne avant de devenir lyonnais, mais j'ai gardé mon engagement au Parti Socialiste et voilà aujourd'hui. Alors, si vous deviez choisir 3 mots pour décrire la campagne et le projet de la coalition PS Place Publique et un mot pour la vision idéale de votre Europe. Alors, en 3 mots, je dirais en premier l'écologie. On a un engagement fort pour la transition écologique et la lutte pour la transition, la lutte pour la transition écologique et le changement climatique. Je vais y arriver. Deuxième mot, évidemment, le social. On est une liste qui est évidemment portée par le Parti socialiste et donc on a des engagements forts pour la justice sociale, les droits des travailleurs à l'échelle européenne, ainsi que la cohésion des territoires. Et enfin, en troisième mot, nous voulons une Europe souveraine. Donc vraiment une volonté de renforcer l'indépendance énergétique, l'indépendance alimentaire et industrielle de l'Europe. Et donc tout ça pour décrire notre vision de l'Europe, je pense qu'un mot adéquat pourrait être la puissance européenne. On veut une Europe forte, une Europe autonome, capable de défendre ses valeurs et de protéger ses citoyens. Alors, aux élections de 2019, votre coalition avait réuni 6 députés. Quel regard sur les 5 années précédentes de l'Europe avec ces 6 députés qui ont permis certaines avancées? Donc on avait, oui, 6 députés de la délégation française du coup, au sein du groupe socialiste et démocrate. Évidemment, on a essayé de porter des combats de manière plus globale. Moi, j'aurais une vision plus globale du dernier mandat européen. Euh, Moi, ce dernier mandat, de manière globale, était quand même un bilan assez mitigé. Il y a eu des avancées importantes, comme le pacte vert qui a été voté assez récemment, mais également de grandes lacunes au sein de ce mandat. Je pense qu'il n'y a pas assez d'Europe, notamment au sein de l'énergie. On aurait besoin d'une politique énergétique européenne pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles. On a une nécessité de faire une Europe de la défense, donc de renforcer notre défense européenne. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, malheureusement, la guerre est aux frontières de l'Europe. Il n'y a pas eu malheureusement assez d'Europe dans le social. Il y a eu, en tout cas, au sein de ce mandat, de manière globale, au sein du Parlement, un laisser-aller sur le dumping social et également un manque de cohésion entre les pays et les différents territoires au sein des pays. Évidemment, toujours un manque sur la transition écologique. On a toujours, par exemple, une loi qui a été votée sur les crimes d'écocide, mais qui n'est pas encore assez dissuasive pour les entreprises et pas assez de protection, notamment sur les aires maritimes ou les zones protégées. Il y a eu parfois aussi un peu trop d'Europe, je pense notamment sur les politiques d'austérité, qui ont nuit à la cohésion sociale, du coup, et l'approche protectrice des citoyens européens. D'accord. Alors, votre slogan, c'est Réveiller l'Europe. Dans quel domaine trouvez-vous et pensez-vous que l'Europe s'est endormie? Eh ben, je dirais que l'Europe s'est endormie sur beaucoup de choses, et justement, on pense qu'on doit réveiller l'Europe sur un certain nombre de sujets. On doit créer un réveil écologique. D'ici 2040, on doit passer à 75% d'énergie renouvelable et une neutralité carbone d'ici 2050. Il nous faut absolument un réveil économique. On souhaite notamment promouvoir le fabriqué en Europe, ainsi qu'adopter une loi Buy European Act qui privilégie l'achat européen dans les dépenses publiques. On veut également un réveil social, donc on veut instaurer ou en tout cas renforcer les droits des travailleurs européens. On veut également limiter les écarts salariaux dans les entreprises de 1 à 20, comme la collègue des communistes que j'ai pu entendre juste avant. On veut également garantir un accès équitable aux services publics et à la santé pour tous les Européens. Et il nous faut aussi un réveil démocratique. Il faut renforcer les droits humains et condamner d'ailleurs les pays qui ne les respectent pas, ainsi que les entreprises qui font de même, promouvoir la justice sociale et donc du coup justement conditionner l'accès aux fonds européens au respect des droits humains.
On a aussi un projet de loi pour les initiatives européennes citoyennes. Et enfin, notamment, on souhaite lutter au niveau européen contre la concentration des médias. Ok. Est-ce que vous avez une réforme ou plusieurs réformes vraiment marquantes que vous voulez expliquer plus en détail à nos téléspectateurs, plutôt médias spectateurs? D'ailleurs, je parlais d'une Europe de la défense. On a notamment l'idée de créer un réel fonds européen de la défense, et notamment de lever 100 milliards d'euros. Et en plus de ça, d'utiliser les gels russes de près de 100 milliards d'euros pour financer justement l'Europe de la défense et apporter une aide accrue à l'Ukraine, notamment pour sa propre défense. D'accord. Alors, désormais, vous pouvez vous adresser directement à la caméra et prononcer une sorte de profession de foi orale pour défendre votre liste Place Publique, Parti Socialiste, emmenée par Raphaël Glucksmann. Donc, voter pour réveiller l'Europe, c'est voter pour un réveil européen, un réveil de population, un réveil des politiques européennes pour les populations, pour vous, nous sommes tous européens. Et je pense que ces élections nous concernent vraiment beaucoup. D'ailleurs, malheureusement, ce sont des élections où il y a un très fort taux d'abstention. Et je pense qu'au contraire, notamment nous les jeunes, il y a un réel changement qu'on veut apporter à l'Europe pour les générations futures. Et il est d'autant plus important que du coup, les jeunes générations se réveillent pour aller voter et voter réveiller l'Europe. Merci beaucoup, David Huberdeau, et rendez-vous le 9 juin. Merci. Le 9 juin.